l'article 15 du Code de procédure civile qui exige à ce que les débats soient contradictoires n'est pas respecté. Voilà pour nous disons votre honneur pour une bonne administration de la justice. Et en référence même d'une des dispositions de l'arrêté organisant les cours tribunaux et arcades qui prévoit à ce que les affaires soient renvoyées pour juste motif. Et les motifs sollicités par les demandeurs, les défendeurs que nous sommes, est fondé. C'est pour que nous prenions connaissance du dossier pour lequel nous défendons les intérêts de notre pays. Votre honneur, sans faire la redondance ou la répétition des mots, nous qui défendons les intérêts du premier défendeur, nous sollicitons à ce qu'on puisse renvoyer cette cause à la première audience après les vacances judiciaires, soit au 20. Ça va nous permettre, entre parties, de faire échange de pièces, du cabinet au cabinet. Nous avons. On a signé l'administration à votre débat. J'ai soutenu que le samedi, l'administration travaille par votre travail. La partie de Manderès vous a communiqué une cinquantaine de pièces. Il n'a pas communiqué, il a annexé à l'assignation. Parce que la communication des pièces est faite de cabinet à cabinet lorsqu'il y a des avocats partenaires. Nous sommes là, nous n'avons pas communiqué des pièces de cabinet à cabinet, mais il y a des pièces annexées à l'assignation. Une cinquantaine de pièces, votre honneur. Là, c'est l'administration qui vient de l'envoyer. Votre honneur, c'est vrai. On dit dans l'assignation, la partie de Manderès sollicite que la cause soit plaidée à la première audience. Mais de l'autre côté aussi, les droits de la défense. On ne doit pas protéger seulement les droits de la partie de Manderès. Les droits qu'on doit privilégier, votre honneur, c'est les droits de la défense. Communiquer une cinquantaine de pièces. En bref délai, votre honneur. Et en plus, dans son assignation, il n'a jamais dit qu'il renoncera à nos moyens. Non, il a annexé les pièces au vu des droits de la défense. Moi, conservateur du titre immobilier de Gilles, j'ai l'obligation de les rencontrer, de répliquer à ces pièces, votre honneur. Il n'a pas renoncé de son assignation. D'où, au vu des droits de la défense et du principe du contradictoire, votre honneur, nous sollicitons une remise après les vacances judiciaires. Nous avons dit. On veut placer un mot parce qu'on avait déjà... Pardon? Pas de rédite. Mais c'est ça, nous devons nous interdire de réduire les choses qui ont été déjà dites. Monsieur le Président, nous avons dit qu'il ne s'agit pas de mesures provisoires. Le demandeur ne demande pas au tribunal qu'on puisse plaider sur les mesures provisoires, mais il veut qu'on puisse vider l'affaire. Alors dire qu'aujourd'hui. Mais le conservateur vous a dit, nous sommes les notaires. Nous représentons une administration, un établissement public qui a été signifié de l'exploit les vendredis. A-t-il eu le temps de donner les pièces aux avocats que nous sommes pour venir défendre sa cause aujourd'hui? Non. Ce temps-là, nous ne l'avons pas eu. Parce qu'il ne faut pas faire les rédits. On vous a parlé ici de l'article 29 de l'arrêté de l'organisation judiciaire qui parle que les affaires soient appelées à la première audience, sauf juste motif. Ce n'est pas le juste motif là, on veut qu'on puisse se justifier comment? Est-ce que nous sommes en possession des pièces? Est-ce que nous sommes publiés les pièces? Est-ce que nous avons pris les conclusions? 56 pièces annexées à l'exploit, déposées à l'administration. Est-ce que nous avons eu le temps de pouvoir prendre connaissance de ça et affûter nos âmes? Non, Monsieur le Président. On ne doit pas vous mettre dans la position de pouvoir violer la loi que vous défendez. Donc, à l'audience de ce jour, il est de bon loi, Monsieur le Président, que l'affaire soit renvoyée pour que nous puissions nous communiquer normalement les pièces et conclusions. Et cela, je pense que personne ne va mourir. Nous allons revenir ici et l'affaire sera vidée. Et rectifier la représentation. On met ces recours de Jean-Paul comparé en personne assistée de son conseil. Que je suis maître Sultan. Oui. À cela ne tienne votre honneur, je suis étonnée de constater que mes contradicteurs, excusez-moi pour le terme, s'agitent pour plaider cette affaire. Votre honneur, il y a péril en nous avons sollicité l'assignation en bref délai pour un juste motif. Et nous avons pris soin, comme on l'a dit tantôt,
c'était le jour, c'était le vendredi, mais ce n'est pas le vendredi, c'était le jeudi, le 7, 3 jours même avant. Le nombre de pièces annexées importe peu. Ce qui est le plus important, pourquoi nous sommes là, votre honneur? Pourquoi nous avons signé à bref délai? Pourquoi nous avons sollicité qu'on mette de côté votre honneur? Mon client, je vais rêver bien avant que vous puissiez nous donner l'historique de votre honneur. On n'avait plus la parole, on accorde la parole au décès. Non, votre honneur, nous avons pris soin. On n'est pas des vins pour savoir qu'il y aura des contradicteurs, mais la loi nous permet, conformément aux dispositions des articles 29 et 27, voire même, qu'on puisse déposer au greffe, ou soit qu'on annexe les pièces, on les dépose chez les parties. Le parti est libre de prendre un conseil ou de ne pas le prendre. En conclusion, votre honneur, vous allez recevoir notre plaidoirie aujourd'hui. Le tribunal vous remercie. Le tribunal fait sien l'avis du ministère public et appelle les parties à plaider. La parole est au demandeur. C'est l'organe de la loi, pour la parole accordée. Nous ne serons pas longs dans notre récit, autant plus que nous serons très longs dans nos écrits. Votre honneur, monsieur le président, le loi par devant vous, tendant à obtenir la confirmation des propriétaires, de déguerpissement, voire même du dommage et intérêt. Messieurs Lukondo Jean-Paul, mon client, est bénéficiaire d'une vente publique datant du 7 octobre 2013 par devant votre tribunal. On a même y annexé le numéro de billet qu'il a y à verser. La vente publique s'était déroulée suivant l'ordonnance autorisant la vente publique dans le temps, sollicitée par l'une des parties qui n'est pas présente ici, la succession de Sakala, monsieur le communiqué de l'âge, notre annexe, décision judiciaire, un laps de temps. Vous comprendrez avec nous que depuis 2013 jusqu'à l'heure actuelle, il n'est pas en possession du bien qu'il a y acquérir. Pour quel motif, votre nom? D'abord, c'était le juste motif, je vais emprunter le mot de mes contradicteurs, dans le chef du premier défendeur de Saint-Congo. Ce dernier évoquera ceci, que les enfants finissent un peu l'année scolaire. Il verra comment est-ce qu'il va quitter le lieu. Mon client a eu à faire droit à sa demande et c'était parti pour ne plus quitter. Et il a même placé à ses jours des locataires et il jouit de fruits de loyer. Beaucoup de temps se sont écoulés. Vous allez constater que nous venons de vous annexer, que ce soit le jugement de votre tribunal ainsi que l'arrêt, qui ont été de soubassement de cette vente publique. Vous allez constater que ça a été certifié. Malheureusement, le tribunal en 2016, il y a eu un centre. Si nous avons pu obtenir la certification, c'est parce qu'on était allé à la cour d'appel. On a eu à reconstituer le dossier. À cause de sa mauvaise foi. Nous allons dire ceci. Excusez-nous pour le terme. Que M. Congo n'en est pas à son premier forfait. C'est un récidiviste. Si vous palpez le premier jugement rendu par votre tribunal, à ce jour pour les délibérations de la chose jugée, vous constaterez que M. Congo, le premier défendeur, il a été attrait par devant votre tribunal parce qu'il avait commis un forfait. Quel a été ce forfait? Il avait vendu entre guillemets, mais c'est ce que nous avons mis dans le jugement, vendu une parcelle successorale à la succession de Sakala. Cette succession-là pensait que c'était sa propre parcelle. Et ayant appris que ça ne lui appartenait pas, ils sont allés s'installer dans sa propre parcelle de bambou que nous avons acquis par le truchement, disons, par la voie de la vente publique. Monsieur, la succession de Sakala, c'est vrai que nous ne sommes pas procureur, mais nous devons parler du soubassement, comment nous avons chiqué pour arriver devant votre tribunal. La succession de Sakala avait fait une saisie immobilière. L'issue de cette saisie immobilière, c'était qu'ils avaient saisi la parcelle de Bandoulou. Ils avaient obtenu au moins l'ordonnance pour la vente publique. Quand ils ont vendu, il était question, qu'est-ce que disait le jugement, qu'on puisse défalquer leur argent à la hauteur de 15 000. Nous avons acheté au prix de 25 000 $ à l'époque.
Étant tierces dans leur procès maintenant, nous avons fait foi à votre vice-tribunal qui ne peut pas se contredire parce que c'est un document authentique venant de vous. Et c'est la sécurité pour vous. Et c'est dit même en présence, malheureusement, ils ont retiré la comparution en présence de la notaire, qui était l'agent de la vente publique. Tout s'était bien passé. Pensant que les jours à venir, le monsieur allait quitter les lieux. Il s'obstine à rester. Il n'y a pas contestation de notre propriété, confirmation de propriété. Nous sommes allés plus loin. On aurait même appris qu'il voulait changer les documents. On a fait des oppositions, votre mère, bien avant qu'on ne vienne ici. Parce qu'on sentait notre droit être lésé à tout moment. Et pour le temps perdu, durant 12 ans, il jouit lui seul de fruits de loyer. Vous allez le condamner au paiement de dommages à intérêt sur pied des dispositions de l'article 258 du Code civil livre 3. Nous avons dit. Comme défendeur, M. Congo Fouta. Quoi? Vous avez la parole. Il verra d'abord à ce que le tribunal, votre vice-tribunal, retienne que le défendeur, M. Congo Fouta, qui plaide par le biais de son conseil, plaide après qu'il ait dit et soulevé que le droit de la défense est sacré. Cette affaire n'est pas la toute première des affaires devant votre vice-tribunal. Je ne vois pas en quoi cette affaire requiert célérité. Que M. Congo est contraint à l'audience de ce jour, par le biais de son conseil, de pouvoir plaider. Mais parce que cela est par la demande du tribunal, qu'il sera noté que tous les moyens que va évoquer M. Congo sera assumé par le demandeur. Votre honneur, d'entrée de jeu, la partie demanderesse qui a saisi votre tribunal a communiqué, et j'ai vu verser certaines pièces faisant gymnastique. Si on peut examiner toutes ces pièces-là, parce qu'elles peuvent être différentes, mais du moins les pièces versées devant le tribunal peuvent faire foi à toutes les démarches. Votre honneur, la partie demanderesse a parlé d'un acte de vente que nous ne voyons pas dans les dossiers ici. L'acte de vente est une publication. En date 17 octobre 2013, sur base d'une publication. Examinons votre honneur. À ce que je sache, la publication, entre la publication et la vente, qu'est-ce qui précède? Il achète un bien sur base d'une publication le 7 octobre 2013 et la publication va intervenir après, le 29 octobre. Sur base d'une publication qui est faite le 29 octobre 2013. Et lui achète avant la publication. Est-ce que vous pensez que ce genre de comportement peut passer directement? Nous disons non. Mais c'est comme ayant constaté que ces pièces sont du reste fausses plutôt, a saisi le tribunal de paix de Kinshasa, Gilles, sous RP 22 150, pour que le tribunal de paix de Kinshasa saisit en cette matière de pouvoir examiner les pièces qui du reste sont fausses. Votre honneur, la gymnastique là est tellement simple. Simple pourquoi? Et même un aveugle, par l'outil seulement, va comprendre. Quelqu'un qui achète un bien sur base d'une publication. La publication est faite le 29 octobre 2013
et lui achète déjà avant la publication, le 7 octobre 2013, il achète la publication. Il achète un bien. Votre honneur, il s'agit de pièces fausses. Des pièces fausses. Pourquoi fausses, votre honneur? Et dans cette affaire, il y a eu même un jugement condamnant M. Matoumoueni. Et cette gymnastique est connue. Paix à son âme. Les condamnants, c'était à l'époque du président Abimana. Et les procureurs, le parquet sera saisi. Pourquoi? Parce qu'il a procédé une vente qui ne pouvait pas être faite. Pourquoi? Parce que même le notaire, comme vous dites, s'était rétracté et dans toutes ces déclarations, ça y est, dans la décision, votre honneur. Qu'en vertu du principe général du droit, les criminels tuent les civils en état. Pour les pièces que les parties ou la partie demanderesse s'effondre, lesquelles pièces sont attaquées devant le tribunal de paix de Kinshasa, Njil, sous les numéros tels qu'indiqués, et la pièce brandite par nous, votre auguste tribunal, pour éviter la contrariété des décisions, faut faire quoi? Va décréter la surséance. Pourquoi décréter la surséance? Vous constaterez que votre honneur, vous êtes à l'impossibilité. À l'impossibilité. Pourquoi? Parce que devant le tribunal des séants, la partie demanderesse se fonde sur les pièces lesquelles sont attaquées devant le tribunal de paix de Kinshasa-Njil. Opposant les mêmes parties pour les mêmes fonds. De quel fonds? La parcelle 6 Avenue, Bandoubou numéro 21 bis. Et la pièce qu'elle vous a vendue, votre honneur. Toutes ces différentes pièces, les certificats d'enregistrement qu'elle prétend utiliser, l'acte de vente qui du reste garde les mentions fausses, l'acte intitulé publication est attaqué devant le tribunal de paix de Kinshasa-Njil. Pas de plus, votre honneur. Est-ce que faut-il encore apprendre cette notion doctrinale pour que votre auguste tribunal puisse décréter la surséance en vertu du principe général du droit, les criminels et les civils en état? Nous disons, votre auguste tribunal va constater que il y a une citation directe ou un numéro, un dossier ouvert déjà au pénal, opposant les mêmes parties pour les mêmes fonds. Et parce qu'il y a déjà un numéro pénal et que les mêmes fonds opposant les mêmes parties devant deux juridictions, l'autre pénal, l'autre civil, votre auguste tribunal ne va que décréter la surséance. Faisant état votre honneur, ça sera du bon. Nous avons. Le deuxième défendeur, c'était Njili. Vous avez la parole. Nous sommes devant une assignation qui a pour intitulé assignation en confirmation des propriétés, un dégarpissement et un paiement des dommages intérêts. Quand je prends les dispositifs, il est dit ceci au niveau des dispositifs. Confirmer M. Lokondonjo comme propriétaire de la parcelle située sur l'avenue Bandungu numéro 21 bis, quartier Lubamba, dans la commune de Massina. Dégarpir sur la parcelle située sur la même avenue. La parcelle est couverte par le certificat d'enregistrement volume AT 40 folio 167 du 12 février 2028. Condamner les premiers assignés au dommage intérêt et dire les jugements intervenir exécutoires au nom de statut au retour sa caution votre honneur. Nous avons analysé les dispositifs de l'assignation votre honneur. Nulle part la partie demanderesse sollicite auprès de votre tribunal
qu'une injonction soit faite aux conservateurs en vue de poser tel ou autre acte, votre honneur. Il sollicite seulement qu'on le confirme comme propriétaire sur le bas d'un certificat d'enregistrement. Et elle continue en disant qu'elle a acquis la parcelle à la suite d'une vente publique. La vente publique, l'organe exécutant, c'est le notaire, votre honneur, qui a retiré sa comparaison. Parce que le conservateur ne fait qu'exécuter les ventes par voie parée, votre honneur. Dans ces dossiers, il s'agit d'une vente publique. Là, on a communiqué un certificat d'enregistrement. Je ne sais même pas lire, votre honneur. Un certificat flou. Et dans l'assignation, on ne donne même pas les numéros cadastrales. Sûrement les numéros cadastrales, je vais les retrouver en compulsant les pièces. Sûrement, je vais tomber sur les numéros cadastrales. Et la partie demanderesse, en annexant ces pièces. Aujourd'hui, et en sollicitant la plaidoirie à la première audience, c'est là pour conséquence tacite qu'elle a renoncé à nos moyens, votre honneur. Il n'a pas besoin de nos moyens. Vu que le certificat est illisible, vu que je vais analyser les pièces, que j'ai eu ça à l'administration seulement ce matin dans la salle d'audience, je dois analyser les pièces, je vais tomber sur les numéros du plan cadastral et analyser les certificats qui est illisible, votre honneur. Je vais vérifier à l'administration. Au vu de la renonciation tacite, bien que la partie demanderesse n'a pas dit expressément, mais moi je reconnais qu'il y a une renonciation tacite, votre honneur, je vais descendre à l'administration, analyser les pièces et prendre les mêmes moyens de défense et je vais les poser dans les délais de la loi. Vous avez une réplique? Oui, votre honneur. Allez-y. En fait de jeu, si je notre espace productif et aussi lisible, il y a le numéro de référence et consort. Votre honneur, je suivis religieusement mon premier contradicteur dans ses propos quand il dit on vous a rendu l'acte de vente. Je suis étonnée, puis je prends d'abord en possession de pièces, contrariété en termes de date. Heureusement, dans le temps, le greffier titulaire chargé d'exécution était sage. Il n'a pas écrit l'acte de vente, mais c'était l'acte de consignation, parce que le jour J, il s'était abstenu d'être là. Pourquoi? Parce qu'il était mécontent. Quand je dis il, je parle du premier défendeur. Il était mécontent parce qu'on a eu à saisir son bien immeuble. Suite au désagrément qu'il y a eu entre nous, on était tierces dans cette affaire-là. On martèle là-dessus. Nous avons eu à consigner l'argent bien avant. Vous verrez, vous lisez, vous verrez, là on a écrit avant d'écrire adjudicataire. On a dit futur, parce qu'on était tellement intéressés de l'objet. Je venais de rappeler, certainement ils se disaient, comme il y a eu un incendie au tribunal de grande instance de Kinshasa, il y aura plus de pièces justificatives de la vente publique. Pour rappel, que ce soit mon client, que ce soit les premiers défendeurs, ils se connaissent mutuellement. Et ça, ce n'est pas la première tentative quand il dit ces séances. Quand le client commençait à réclamer le fonds, il s'est même permis un jour d'alerter la police pour l'inquiéter. Arrivé sur place lors de la confrontation, on a eu à relaxer mon client en le rappelant que mes papas, mais même si tu dis excusez-moi de parler en lingala, sous votre permission, mais le tribunal était qui? Pourquoi Olingi Kobimate? Là, si j'ai une bonne souvenance, c'était en 2015, sous le contrôle de mon client. 2 ans après. Pensant qu'il y aura la bonne foi où l'Esprit Saint va descendre chez le premier défendeur. Malheureusement, il a profité de ce laps de temps pour semer des doutes dans votre chef. Nous avons reconstitué le dossier, j'insiste. Je suis simplement abasourdi de constater que l'agent de vente a retiré sa comparution. C'est une autorité publique. C'est pas pour rien qu'on l'a appelé ici. Le conservateur vous dit qu'il ne sait pas pourquoi il est là.
Mais c'est parce que c'est une parcelle cadastrale. Il doit être au courant de ce qui se passe. Il doit être au courant. Si aujourd'hui, votre guide tribunal, lorsqu'il va se retirer, nous confirme, il va nous faire des documents sur base de quoi? Il faut que ça soit contradictoire à son égard. Il ne peut plaider de sa propre turpitude. Tantôt vous disiez qu'ils n'ont pas de pièces, mais maintenant on vous dit qu'on les a amenés les pièces de matin. Votre honneur. Vous constaterez, dans le chef du premier défendeur, ce ne sont que des dilatoires en dilatoires. La séance, vous n'avez pas fait droit à ça. Le dossier initié, on ne connaît même pas. On ne nous a pas signifié. Je peux prendre possession de la fameuse citation. Je ne suis même pas au courant de cette histoire. Le tribunal n'est pas encore saisi. Comment on peut parler de la surséance? Tellement inscrit là-bas. Parce qu'il peut y avoir doute à tout moment. Je vous ai dit tantôt là, ce sont des récidivistes. Nous nous sommes tombés victimes. Parce qu'on a fait foi à votre tribunal quand il a organisé la vente. Quand on dit nous sommes tombés victimes, c'est parce que il y a eu la première victime qui était d'autre côté, la succession Takala, qui a revendiqué au billet de la saisie immobilière. Parce que le monsieur les avait roulés entre guillemets et il a récupéré son argent. Comment on peut utiliser notre argent à nous? On le restitue à une succession qui était opposée au premier défendeur. La vente ça a eu lieu. Le reliquat, c'est supposé qu'ils avaient déjà récupéré. Vous venez nous dire que nous, on n'a pas le droit. Oui. Déjà, vous comprendrez que ça n'a pas été signifié. La date, on dit, bon, le 28, ce n'est pas encore signifié. On ne sait pas. Allez-y, vous avez 5 minutes. On est tard. Les pièces n'ont jamais fait l'objet de communication entre cabinet et cabinet. On a dit non, nous ne connaissons pas. Alors que la doctrineur Mbakata Teti Kaja dit dans l'un de ses ouvrages, et Gabriel Lalapene Amona dans son ouvrage intitulé Attribution du ministère public à la procédure pénale, la page 445, que la surséance est soulevée sur les moyens liés. Les criminels tirent les civils en état dès qu'il y a l'ouverture. Dès lors qu'il y a l'ouverture. Dès lors qu'il y a l'ouverture. Est-ce que dans les cas de figure, il y a l'ouverture du dossier pénal? Entre guillemets. Et qu'est-ce qui fait voir qu'il y a l'ouverture d'un dossier pénal? Je dis, plusieurs doctrinaires disent qu'il y a un numéro. Dès lors qu'il y a l'ouverture, dès lors qu'il y a un numéro, on sous-entend qu'il y a déjà l'ouverture qui fait référence d'un dossier. Que votre audience tribunal, la partie demanderesse qui dit à l'audience de ce jour qu'elle n'a pas encore pris connaissance et que nous doutons, vous incite, sorte d'effectuer des centres devant le tribunal de paix de Kinshasa comprendre si effectivement il y a un dossier. Mais nous vous avons brandi un numéro. Nous vous avons dit, nous vous avons brandi la citation directe qui atteste réellement qu'il y a l'ouverture d'un dossier pénal. Et votre honneur, lorsqu'elle dit, elle a parlé d'un dossier devant le parquet. C'est là que nous chutons toujours, il y a toujours des dossiers. Si le tribunal peut poser la question à la partie, parce qu'elle a accompagné en personne, elle peut nous dire si elle reconnaît cette pièce. Comme ça, vous allez comprendre qu'effectivement, elle a connaissance, la partie en quelque sorte, d'un dossier. Il y a l'ouverture d'un dossier pénal qui oppose les mêmes parties, en quelque chose comme en philosophe, devant le parquet que devant le tribunal. Votre honneur, c'est une question qui a été posée. Si votre tribunal peut poser cette question-là, si le prévenu et la partie demanderesse peut répondre à cette question, comme ça, on chute encore plus sur la question liée à cette exception qui a été soulevée par nous. Monsieur Secteur. Oui. Mais nous allons vous préciser une chose. Tantôt là, j'avais épinglé en disant que les deux parties se connaissent personnellement. Je vous ai même parlé qu'il y a eu arrestation de mon client. Parce que le client revendiquait qu'il puisse être installé, que l'autre puisse libérer les lieux. Lors de ces gymnastiques-là, il n'y a pas eu seulement son appréhension au niveau de la police.
il s'est rendu aussi au niveau du parquet. Arrivé au parquet de Njili, qu'est-ce qui s'était passé? Sous l'influence, je vous dirais que cette lettre a été faite sous contrainte. Il n'y a même pas le numéro R1P, vous pouvez voir. Il n'y a rien. Et c'était en présence d'équipe. Pas de référence. C'est pour vous dire quoi? Il y a eu des contraintes. Ceux qui ont au pouvoir, ils ont dit que de l'autre côté, les soins pareils. De notre côté, on a pris soin d'aller chercher, même dans le temps, le numéro de dossier RMP. Il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. Vous allez comprendre. Elle dit, la partie, deux choses. Une chose vraie et son contraire. Oui, est-il vrai que nous étions devant les parquets. Mais il n'y a pas un numéro RMP. Mais ils étaient là. Et nous sommes là aussi. Et ces dossiers, nous vous disons, votre honneur, c'est fixé devant le tribunal de paix de Kinshasa, Njili, qui oppose le même parti. Et il les reconnaît. Quel est le fond? Ils disent que je ne mettrai plus patte dans cette parcelle. La parcelle numéro 21. Même si on plaidait au fond, votre honneur, nous nous disons, nous nous sommes préparés sur les seuls moyens liés à la surséance de votre auguste tribunal, au motif qu'il y a une action, deux actions au pénal devant le tribunal de paix de Kinshasa, qui est la partie demanderesse l'ignore. Elle reconnaît que nous étions devant le parquet et le parquet a fixé ce dossier. Votre honneur, j'ai compris que l'auguste tribunal a compris. Pour ne pas faire les réduites en quinquance comme amphitrophe, il plaira à votre auguste tribunal parce que nous sommes préparés sur les seuls moyens de pouvoir décréter la surséance de cette cause pour éviter la contrariété des décisions au motif que les partis sont devant les parquets, devant le tribunal de paix de Kinshasa sous RP 18815 et sous le RP sous citation directe en référence de ces numéros-là, votre honneur, pour éviter la contrariété des décisions. Vous allez décréter la surséance. Vous allez décréter la surséance pour éviter la contrariété des décisions au motif que ce sont les mêmes pièces que vous examinez, votre honneur, qui sont du reste attaquées devant le tribunal de paix de Kinshasa. Quelle est la conséquence si, aujourd'hui, votre honneur, vous rendez une décision confirmant ces pièces ici et que le juge pénal puisse procéder à la destruction? N'est-ce pas que cette loi, cette décision que vous allez rendre sera une mauvaise jurisprudence et doctrine? Nous qui sommes chefs de travaux dans différentes universités, nous n'allons pas exploiter. Votre honneur, nous disons, au regard de ce qui vient d'être dit, il plaira à votre auguste tribunal de dire recevable et fonder les moyens liés à la surséance de la présente cause en vertu du principe général du droit et criminel tient les civils en état. Lorsque vous allez faire droit à votre honneur à cette demande, n'est-ce pas que cette décision sera louable? Ça sera louable et ça sera appliqué comme jurisprudence et doctrine partout. Parce que certains vont utiliser cette loi-là, cette décision, dans leurs ouvrages qui fera partie de la doctrine. Nous avons dit. Vous posez la parole au défendeur pour plaider à toute fin utile. Et le défendeur faut toucher limité à la forme sur son moyen. Le défendeur, c'était... Oui, votre honneur, nous avons... J'aimerais dire un mot par rapport à ce que la partie des Mandares a soutenu, que les conservateurs se posent la question, les conservateurs disent qu'ils ne savent pas pourquoi il est là. Non, c'est pas ce que j'ai dit. La partie des Mandares n'a pas compris ma plaidoirie. J'ai dit qu'ils m'ont communiqué. Je sais que je suis là pour que les jugements me soient opposables. Je sais que je suis là pour que les jugements me soient opposables. Moi, m'a communiqué un certificat d'enregistrement illisible. Et même dans son assignation, a-t-elle mis un numéro cadastral? Non. Je dois retourner à la compilation des autres pièces pour que je trouve un numéro cadastral et prendre le même moyen de défense. Nous avons dit. Parole à M. Laurent Berla pour votre avis. Parole que vous nous accordez, auguste membre de la composition. Par son exploit improductif d'instance du 7e jour du mois d'août, le demandeur Jean-Paul Lokondonjo
a attrait par devant votre auguste tribunal, le défendeur court au foot à Kwaku et aux enchères d'un immeuble. Il a également déposé l'acte de consignation des fonds, attestant que l'immeuble a été réellement payé. Et puis l'acte de vente. Fort de ces documents, elle sollicite que votre tribunal puisse lui reconnaître le bénéfice intégral de son exploit improductif. En réplique, s'agissant de l'unique moyen évoqué, à savoir le criminel détient le civil en état, ce moyen, Monsieur le Président, répond à une triple conditionnalité. Donc, pour que ce moyen soit fondé, il faut satisfaire à 3 conditions que nous allons énumérer. La première condition, c'est la nécessité d'une mise en mouvement de l'action publique. La deuxième condition, c'est l'identité entre les 2 actions, c'est-à-dire l'action pénale et l'action civile. La troisième condition, c'est l'identité de partie qui n'est pas une condition nécessaire à la surséance. Monsieur le Président Auguste, membre du tribunal, si les 2 dernières conditions ne posent aucun problème dans le cas d'espèce, c'est-à-dire identité entre les 2 actions, parce que, lisant la citation directe, nous trouvons que ce sont les mêmes pièces produites par la partie défenderesse qui sont concernées dans cette citation. Il y a donc cette identité et entre ces 2 actions, les parties sont également les mêmes. Cependant, Monsieur le Président Auguste Tribunal, la première condition pose un problème. En effet, Monsieur le Président, le moyen, le criminel tient le civil en état, exige la nécessité d'une mise en mouvement de l'action publique. Mais quand est-ce que nous pouvons parler de la mise en mouvement de l'action publique? Est-ce que peut-on considérer que par une citation non encore instrumentée et dont on ne voit ni le nom du greffier, ni la signature, pouvons-nous considérer que cette action, l'action publique est née? Nous allons répondre par la doctrine à cette question, Monsieur le Président. Et cette doctrine, nous la tirons de l'ouvrage des procédures civiles, volume 1, de Gabriel Kila Lapen Amouna, à la page 230. Voici ce qu'il dit, Monsieur le Président, s'agissant de cette demande. La nécessité d'une mise en mouvement de l'action publique. Le jugement de l'action civile ne peut être suspendu que si et seulement si l'action publique a été mise en mouvement antérieurement ou au cours de l'engagement du procès civil. L'action publique est mise en mouvement soit par l'ouverture d'un dossier répressif à charge de quelqu'un ou lorsque le juge est saisi par citation directe. Donc, il faut que le juge soit saisi par la citation directe. À ce jour, cette citation directe produite devant nous ne saisit aucun juge. Voilà. Donc, à ce jour, cette citation non instrumentée, dont on ne trouve ni date, ni quoi que ce soit, mais qui indique tout simplement dans un coin qu'il s'agit d'une copie. Copie de quoi? Nous ne savons pas. Ça ne répond pas. On nous dépose une copie dont on ne sait pas. De quoi s'agit-il? Est-ce que le juge est saisi? La réponse est non. Et donc, étant donné que cette citation n'a pas encore saisi le tribunal, n'a pas encore saisi le juge, vous n'allez pas le déclarer ce moyen fondé. Ainsi, Monsieur le Président Auguste Tribunal, vous allez donc recevoir ce moyen et le dire non fondé.
En conséquence, vous allez examiner le fond de l'affaire. Et s'agissant du fond, Monsieur le Président, l'assignation ou l'exploit introductif renseigne que M. Jean-Paul Lokondonjo est propriétaire de la parcelle située au numéro 21 bis, quartier de l'avenue Bandundu, quartier Lubamba, commune de Massina, sur base d'un achat, sur base d'une vente régulière. La meilleure vente, Monsieur le Président, celle qui transfère sans équivoque la propriété, elle est la vente venue par la voie publique. Ayant acquis, Monsieur le Président, la propriété par la vente publique, à ce jour, aucun document contraire n'a été versé pour démontrer que cette vente n'avait pas eu lieu. Nous aurons voulu entendre la défendresse nous dire qu'à ce jour, cette vente a été inexistante ou n'a pas été. Mais aucun document versé dans le dossier n'atteste que cette vente n'avait pas eu lieu. Au contraire, Monsieur le Président, vous allez trouver dans les dossiers l'ordonnance que nous avons citée tantôt, notamment numéro 1237/2013, qui a autorisé cette vente. Et ça s'est déroulé d'ailleurs et ça s'est déroulé même devant le tribunal des séances, qui dispose d'ailleurs dans les dossiers d'autres documents, notamment l'acte de vente qui existe. Et donc, Monsieur le Président, au regard des pièces versées dans les dossiers qui attestent à suffisance la propriété acquise par la vente publique, la propriété du demandeur Jean-Paul Lokund, il est de bon droit, Monsieur le Président, que vous puissiez lui accorder ce qu'il demande. Par ce motif, qu'il plaise à votre auguste tribunal de recevoir le moyen tiré du criminel tient le civil à l'État, mais le déclarer non fondé. En conséquence, recevoir la présente cause, la déclarer amplement fondée et allouer au demandeur le bénéfice intégral de son exploit, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts que vous allouerez en équité. C'est en faisant cela que vous aurez dit le bon droit, nous avons dit. Le tribunal vous remercie et s'estimant suffisamment éclairé que le débat, il prend la cause en délibéré pour se prononcer dans les limites.